Alors un processus de façon très basique, c'est juste une séquence d'activités qui s'enchaînent entre l'activité 1, 2, 3, 4 et la livraison du service attendu au client. Donc, notre client, il est sur un banc et il attend. Alors, qu'est-ce qui se passe de façon pratique? En fait, les activités sont spécialisées et les étapes vont être concentrées. Mais dans l'industrie, par exemple, les activités d'achat sont centralisées pour beaucoup d'entreprises sur des centres partagés qui vont gérer les achats pour un groupe d'usines. Dans la banque, les back-office vont être spécialisés, l'un sur les ouvertures de compte, l'autre sur les crédits, le troisième sur les flux d'argent, etc. Donc il va y avoir à un moment dans le processus une concentration de moyens. Cette concentration de moyens, elle va avoir un impact immédiat, c'est qu'elle va générer des murs. Donc là, c'est le mur de Berlin, ça ne va pas, c'est tout petit, mais c'est le mur de Berlin. Donc on a un mur qui va protéger les gens de l'équipe des erreurs commises par les autres, mais il faut bien imaginer que dans l'étape suivante du processus, il y a aussi un mur qui va protéger l'équipe d'après des étapes de notre équipe et de nos erreurs. Alors, c'est encore pire quand on commence à externaliser la prestation. Parce que la personne qui reçoit cette prestation externalisée dit, il n'y a pas de problème, moi je la prends, expliquez-moi votre processus, je vous fais une cotation, ça va vous coûter 2 € par opération, 5 € par opération, 10 centimes, ça dépend des opérations. Mais de façon pas seulement sous-jacente, mais explicite dans les contrats, le prestataire externe vous dit je ne traite que des opérations traitables. Donc dès que c'est pas bon, dès que c'est pas conforme, je vous le renvoie. Donc on a chacun nos murs, en amont, en aval, on est encadré par ça, et ça protège l'équipe qui est là. Ce qui se passe, c'est que finalement, pour l'équipe, quand elle doit gérer son flux de dossiers, elle se dit, mais finalement, quel dossier je dois traiter en premier? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des stocks un peu partout, des choses en retard, des choses qui sont reparties en arrière et qui reviennent et qui vont se mélanger avec des choses qui viennent d'arriver. Donc finalement, lequel est le plus ancien? Est-ce que c'est celui qui vient de revenir maintenant? Est-ce que c'est celui qu'on m'a livré hier? Mais celui qui vient de revenir, il était déjà parti il y a un mois. Donc c'est compliqué. Quel dossier traiter en premier? Ça se traduit souvent par à qui faire plaisir. Moi, j'ai vu des endroits où le téléphone sonnait tout le temps. Mais je t'en supplie, fais mon opération d'abord. Renvoie-moi mon dossier maintenant. Avec parfois des gens qui en ont des piles. Enfin, j'ai vu des murs de 2 mètres de haut et de 3 mètres de large de dossiers en attente. Donc, à qui faire plaisir? Donc, on se retrouve, au lieu d'être en train de travailler pour le client, on se retrouve en train de prendre des piles, de dépiler, de réorganiser, etc. Ce qui n'a absolument aucun intérêt pour personne. Et puis, finalement, on s'aperçoit qu'on est capable de faire les choses bien sur les dossiers simples et qu'on a beaucoup plus de doutes sur les dossiers un peu complexes. Ce qui fait que le dossier un peu complexe, à un moment, on se dit, bon, bah, maintenant, je pense que j'ai à peu près fait le tour du sujet. Je l'envoie à la personne d'après qui dit, bah non, c'est pas du tout comme ça que tu aurais dû faire. Donc, ça génère des stress. Ça génère des tensions internes et ça génère des tensions entre les organisations. Donc, il y en a un qui... Je l'ai appelé le payeur. Le payeur, c'est celui qui finance une équipe de 10 personnes, ou 4 équipes de 10 personnes, ou 50 équipes de 10 personnes sur un sujet donné. Bah, lui, il a un budget. Ce budget, je vous laisse imaginer, il est plutôt en décroissance qu'en croissance, l'année après. Donc il a un budget, il se dit comment est-ce que je vais arriver à faire ce travail-là dans le budget qui m'est donné. Et puis il a un deuxième niveau de pression qui est l'utilisateur du service, la personne qui est en aval de lui, qui lui dit mais attends, tu te rends compte de la qualité que tu me donnes, tu me rends compte de la lenteur qu'il y a, moi ça me perturbe, moi qui suis en aval. Parce que même chose, il y a des gens qui m'appellent en disant je t'en supplie, prends mon dossier, renvoie-le-moi maintenant, mets-le en avant, etc. Parce que je me retrouve aussi à traiter tes non-problèmes de qualité et autres. Pendant ce temps, on a toujours notre client qui attend. Donc, tout ça pour dire que le Lean fait le pari qu'on a un vrai client dans le processus. On n'est pas juste en train de traiter des dossiers, on est en train de traiter quelque chose que quelqu'un attend. Alors, on peut imaginer le client final, parfois on y arrive très bien, ça dépend à quel endroit on est dans le processus. Si on n'arrive pas à imaginer le client final, la première personne à laquelle on peut penser, c'est la personne qui est juste après. Comment faire en sorte de lui livrer le plus rapidement possible, puisqu'on est tous dans une notion de délai. Donc, la notion de vitesse n'est pas dans le temps de saisie, elle est dans le délai vu par le client. Encore une fois, faire passer 25 minutes de travail dans 24 heures de journée, ce n'est pas sur les 25 minutes qu'il faut s'optimiser, c'est sur les 24 heures moins 25 minutes, ce qui est assez différent. Donc, comment faire en sorte que le client qui est après moi, qui lui aussi aimerait que les choses aillent rapidement, qui lui aussi préférerait traiter de la qualité plutôt que de la non-qualité, le récupère. Donc, l'étape d'après est mon client.
Et donc pour ça, il faut qu'on améliore la qualité. Donc on va se mettre d'accord ensemble avec l'équipe sur l'idée qu'il va falloir, et il est parfaitement légitime, il va falloir réfléchir à améliorer la qualité et à réduire les coûts par la réduction des délais. Et donc là, sur cette base-là, on peut lancer une démarche d'amélioration.